Sarah Ferguson et le prince André, bientôt le remariage /. Leur relation /, un running gag depuis leur divorce, en 1996. Sous le prétexte, très honorable, de maintenir un cadre familial stable pour leurs deux filles, Béatrice et Eugénie d'York, le couple décide, à l'époque, de se retrouver pour les vacances scolaires ensemble, même si chacun mène une vie amoureuse de son côté. Modus vivendi de parents responsables. Soit. Là où les ex-époux nous épatent, c'est quand 12 ans plus tard, en 2008, Sarah, reconvertie en femme d'affaires mais criblée de dettes, bientôt épongée par André, emménage carrément chez son ex, au Royal Lodge, à Windsor. Mieux, le fils cadet d'Elizabeth y fait aménager une suite de 4 pièces cosy à Fergie pour qu'elle se sente chez lui et comme chez elle /. Le rapprochement géographique resserre, de fait, leurs liens. Sarah et André multiplient les petits dîners en tête-à-tête dans les meilleurs restaurants de Londres, se rendent à des soirées ensemble et rigolent beaucoup en se regardant les yeux dans les yeux. Leur amitié est au beau fixe. Lorsqu'ils sont interrogés sur un possible remariage, le prince et la duchesse d'York adorent semer le trouble. Ils bottent systématiquement en touche, nous ne pouvons ni confirmer ni exclure cette possibilité et… Bref, rappel pour ceux qui ont manqué le Royal Psycho. En 1992, alors que Sarah passe des vacances avec les Windsor à Balmoral, en Écosse, le tabloïd News of the World publie des photos de la duchesse en vacances à Saint-Tropez avec son amant, John Briand, qui lui suçote les doigts de pied. Énorme tsunami en Grande-Bretagne, presse déchaînée, un annus horribili pour Elisabeth I qui doit en plus affronter la séparation du prince Charles et de la princesse Diana. La couronne vacille. Et le cœur de la volage Fergie se brise, malgré ses folâtries, son André, certes trop souvent en déplacement, elle l'a dans la peau /. C'est en larmes qu'elle apposera sa signature le 17 avril 1996 en bas du document qui finalise le divorce du couple. Un divorce exigé depuis longtemps par la reine et ses conseillers. Dans son autobiographie Mon Histoire, parue la même année, la duchesse d'York, bannie des Windsor, raconte « Difficile de divorcer d'André. Il n'y avait aucune animosité entre nous. En fait, notre amitié était plus forte que jamais. J'avais dû perdre mon prince pour redécouvrir l'homme. Je ne trouverai peut-être jamais une autre personne qui me comprenne comme André. L'amour inconditionnel est ainsi, il vous suit toujours. » Tendre constat, plus que jamais d'actualité. Alors qu'ils viennent de céder la main de leur fille Eugénie à Jack Brooksbank, ni André, ni Sarah n'ont refait leur vie. La duchesse et le prince n'ont connu que des aventures sans lendemain. Le week-end précédant les noces de leur cadette, les inséparables, accompagnés de leur fille aînée, trottaient encore à cheval, dans les allées de Grey Park, à Windsor.
Ce même jour, Sarah postait sur Instagram un commentaire sibyllin, « Délicieuse journée en famille ». Quelques mots qui ont déchaîné cette de ses milliers d'abonnés, « Remariez-vous ». Ses supporters ont même créé un compte dièse Royal Wedding 2019. Très en forme ce 12 octobre, pas peu fier d'avoir bravé le regard de son ex-beau-père, le prince Philippe, le seul à s'opposer à un remariage jamais tant que je serai vivant ». Tonnerait-il, Fergie n'aurait rien contre. Un running gag, on vous dit ..